Hello, bonjour les graines de joie. Bienvenue dans notre 94e jour de défi. Et voilà, on vous fait cette petite vidéo en nature, juste à un petit kilomètre, on va dire, à vol d'oiseau de la maison. Voilà, c'est à peu près ça. On a pris cette liberté de venir dormir dans la nature, de venir se ressourcer dans la nature. Voilà, en partant hier, en prenant un petit temps ce matin, vraiment de repos, de rien faire, voilà, juste être là et profiter de ce qui est là. Et ouais, et pour moi c'est vraiment de l'ordre du effectivement oser être soi, dont je parlais l'autre jour. C'est voilà, on a osé suivre nos envies. Ouais, suivre nos envies en se respectant et en respectant les autres. Et ça, je mets un point d'honneur. Pour moi, ça, c'est quelque chose d'important. Et pour nous, c'est quelque chose d'important. Et en même temps, voilà, on a la chance et gratitude pour ça d'avoir de belles petites montagnes juste à 2 pas de chez nous. Et voilà, comme des petites marmottes, nous sommes venus dormir en extérieur. Voilà, et ça fait beaucoup de bien. Comment vous avez vécu ça, tous les deux? Comme reposant, j'ai déjà fait une petite escapade il n'y a pas longtemps et là aussi, ça m'était arrivé l'autre fois et là aussi, je trouve d'avoir envie de dormir le matin malgré qu'on se réveille et tout, de profiter en fait, de profiter de la profondeur du silence qu'il y a ici, du petit soleil. Bon, c'est juste déplacé pour se mettre au soleil le matin là, pour profiter des rayons et ouais, cette envie de rien faire, juste d'être là, dans la nature, c'est cultiver apaisant. notre être. Ouais, bah moi j'ai trouvé ça très chouette de déconnecter un peu, là d'être dans la nature, sans penser à tout ce que j'ai à faire, à tout ça, et juste être là, profiter de l'instant, même s'il y a plein de moments où ça tournait dans la tête et je me redisais profite du moment quoi. Et j'ai trouvé ça très chouette aussi de dormir dehors, de voir les étoiles, d'écouter le silence. Et c'est vrai qu'il y a vraiment un super beau silence ici, quelque chose de très très profond, très, très pur en fait. Quelque chose d'apaisant. Ouais, moi aussi, j'ai aussi ce sentiment d'apaisement, d'une grande douceur, de me sentir en fait vraiment enveloppée par la douceur de la nature, par simplicité. Ouais, et finalement vivre une certaine forme de vulnérabilité quand on est là juste avec nos petits sacs à viande là et duvet là, à dormir à la belle étoile. Ouais, il y a une certaine forme de vulnérabilité qui est là et qui est chouette à vivre, qui est touchante, qui est apaisante. Enfin, moi, vraiment, ce matin, j'étais, waouh, les rayons du soleil, ouais, une envie, comme tu disais, Armelle, de juste rien faire, de profiter, de me sentir complètement lâcher prise. Il n'y a aucune obligation. Voilà, c'est juste bon, en fait. C'est juste bon de se sentir respirer, de s'émerveiller du paysage et de prendre le temps aussi. Parce que finalement, voilà, on est monté pas très loin, on s'est posé, c'est pas une rando comme on peut avoir l'habitude de faire, mais juste voilà, un petit coin où on s'est installé, on a installé notre petit nid pour la soirée, la nuit, et là le début et la matinée, on va dire. Et, et, et c'est prendre ce temps posé en fait, qui est vraiment différent d'un temps en nature où on peut marcher en fait, être dans l'action aussi. Et là moi j'ai vraiment savouré ça ce matin, vraiment. Ça me nourrit, je sens que ça me nourrit profondément et que ça amène chez moi une grande douceur. Il y a un truc qui me vient là. Ouais. J'aimerais bien prendre une petite minute, juste écouter ce silence. Silence, ouais, on va vous offrir ce silence.
Merci Roxane. On vous invite avec nous. Merci Roxane. Oser le silence. Oser écouter le vent. Moi j'adore, et je crois que ce qui me touche particulièrement là, c'est aussi les grands paysages ouverts en fait, cette immensité en fait. Je me sens à la fois protégée par la nature, à la fois toute petite, et à la fois je me sens grande, dans le sens où cette immensité, elle vient me parler aussi de ma grandeur, de l'immensité de mon être en fait. C'est marrant que tu dises ça, parce que c'est exactement la sensation que j'avais dans l'écoute en fait. J'avais l'impression que dans le silence, ça se... On est en expansion. En expansion, et qu'il y a cette espèce de silence, mais d'immensité en fait. C'est exactement ce mot-là qui était là, et ouais, c'est pareil quand je regarde le ciel étoilé, quand je me sens en même temps petite devant cet univers, et en même temps une partie de cet univers, et finalement une partie dont l'univers a besoin aussi. Puis cette nuit de se réveiller avec... au début on avait le ciel étoilé, puis à un moment dans la nuit je me réveillais là, c'était la lune qui était là. Un vrai spot. Ça éclairait, mais bien comme il faut. C'était chouette. Ouais. Et puis ouais, ça nous fait sortir aussi de quelque part du quotidien, et je trouve ça chouette. En fait, il suffit de pas grand chose. Voilà, on a fait quelques centaines de mètres sur un chemin de rando. On a trouvé notre petit coin, et finalement c'est relativement accessible, et on fait de tort à personne. Donc oui, c'est oser s'écouter, et ce matin on a eu des beaux échanges aussi, et on a beaucoup parlé, et j'avais envie d'en parler là dans la vidéo. On a parlé du rire tout à l'heure, après le silence, la puissance du rire en fait. Et je me suis rendu compte, parce qu'en échangeant, que le rire était vraiment un moyen, enfin en tout cas pour moi, de m'exprimer pleinement, tel que je suis exprimée. En fait, c'est mon être qui se déploie, et qui s'expanse en fait, qui offre aussi. J'offre qui je suis à travers le rire, et moi j'ai toujours été très touchée par les enfants qui peuvent partir dans des fous rires, mais les bébés, c'est des bébés ou des enfants d'1 an, 1 an et demi, et on se remémorait ce matin des moments comme ça, et vraiment je trouve que c'est vraiment l'être dans toute sa beauté en fait qui s'exprime, et qui ose finalement s'exprimer pleinement à travers le rire qui émane du tréfonds de notre être finalement, et rire à gorge déployée, pour moi c'est oser aussi quelque part. C'est oser être soi, sans avoir peur du jugement, sans avoir peur du qu'en dira-t-on, etc. Et juste laisser cette énergie s'offrir en fait.
c'est étonnant de voir comme... moi, je me rappelle d'avoir regardé des films avec Virginie et voir comment elle rigolait. Et de ce rire enfantin et de me dire non mais ça va pas de rire comme ça quoi. Et je sentais bien le sérieux, le personnage sérieux qui est là, qui a été qui est le résultat d'un conditionnement finalement et du coup il y a un jugement sur ah bah non tu peux pas rire, c'est pas si marrant que ça et d'être gêné de voir que l'autre rit et que moi j'en suis pas capable en fait, de sentir que ah bah l'autre il ose un endroit où moi j'ose pas et c'est fou moi de voir à quel point voilà, c'est souvent les belles choses finalement qui sont réprimées. C'est-à-dire que ça veut dire que le rire c'est pas ok, être content c'est pas ok, être heureux c'est pas ok. L'amour c'est pas ok non plus. On dirait qu'il faut cacher les témoignages d'amour, tout. C'est étonnant comme ce sont les belles choses que nous cachons. Et notamment l'expression des belles choses. C'est pas qu'elles y sont pas, mais c'est souvent l'expression qui a l'air d'être réprimée. Genre, et je sais plus où on avait vu ça, mais je trouve ça assez marrant aussi de dire que finalement, au moment où si quelqu'un rigole tout le temps, on va dire assez louche, on va lui demander mais qu'est-ce que t'as fumé? Par contre, si quelqu'un est tout le temps triste, on va venir le consoler, ça paraît normal. Ça paraît normal de ne pas être content. Par contre, quelqu'un qui serait content, on va dire mais t'as fumé quoi? Comme si c'était pas normal. Ouais. Et du coup, ce matin, on est fou, c'est pour ça. et on parlait d'un côté vraiment complètement de lâcher prise en fait, hors de contrôle. Ça me fait penser à ce que tu dis. C'est une énergie qui se libère et qui est hors de contrôle. Et ce matin, en fait, on se remémorait des moments où on a pu avoir des fous rires, des moments où on s'est complètement lâché. Et c'est vrai que finalement, il y en a. Et c'est chouette de les mettre en lumière, de s'en rappeler, de les honorer, en fait. De les célébrer. Ouais. Donc, on vous invite à vous poser la question, tiens, c'est quand la dernière fois que j'ai beaucoup ri, je me suis vraiment lâchée, c'était avec qui, c'était dans quelles circonstances, et qu'est-ce que j'ai ressenti surtout? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Qu'est-ce que ça m'a fait à l'intérieur de moi? Parce que c'est vrai que quand je vis ces fous rires, je sens qu'il y a quelque chose qui se libère, qui est hyper... ça fait du bien en fait de juste se lâcher et après, même si au début ça part de rien et même si au début ça peut partir d'un rire forcé ou de quelque chose comment... Non, parce qu'en fait, je me dis que le rire, des fois, c'est pas forcément pour quelque chose qu'on doit rire, en fait. Et qu'on pourrait rire de n'importe quoi. Et que même maintenant, si on a envie de rigoler, si on commence à rigoler de manière un peu forcée, après, ça va finir par être du rire. Par la grosse rigolade. Ouais. Voilà, et ça me fait penser à une vidéo que j'ai revue il y a pas longtemps dans le métro de quelqu'un qui se met à rigoler comme ça. Et en fait, au début, ça paraît un peu forcé, un peu superficiel. Et après, il y a tout le monde qui se met à rigoler. Et c'est hyper chouette, quoi. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très communicatif. Et ça fait du bien. C'est contagieux. Hein. Donc restez confinés. Contaminons avec le rire. Dans cette période de confinement, je pense que c'est chouette. Et c'est vrai que ça a ce côté, c'est la vie qui se déploie, en fait. Hein. Moi, je trouve qu'il y a vraiment... cette énergie de vie qui est là et qui s'exprime pleinement et c'est magique comme ça peut être entraînant en fait. Et même l'autre jour là, dans la méditation chantée, à un moment donné je me suis mise à rire, je sais plus pourquoi et il y a quelque chose qui c'est incontrôlable en fait hein. Et j'avais beau me dire mais non on est en vidéo tout ça maintenant ça sortait et on a eu d'ailleurs avec Roxane un épisode comme ça il y a 1 an et demi justement en chantant des mantras où mais on était bidonnés de rire à un moment donné, on pouvait plus s'arrêter mais on continuait, moi je continuais avec ma guitare et puis on rigolait et en fait c'était hyper c'est jouissif en fait de rire comme ça et de s'autoriser à rire dans n'importe quelle circonstance. Donc voilà. Vas-y Roxane, démarre. Allez, on fait un grand rire. Mais ouais, j'ai bien envie, c'est ce que j'allais dire. On va se faire un rire en direct. Allez.
entendrez nos Mm. Bon, et comment je me sens quand je rigole comme ça. Ah, ça fait du bien. Ouais, je crois que c'est chouette de se connecter à ce ressenti qui est là. C'est la joie qui s'exprime. Ouais. Bon, et bien écoutez, nous on va vous laisser, on va vous faire des gros bisous, vous souhaiter un joyeux dimanche de Pâques. Mangez pas trop de chocolat, enfin si faites ce que vous voulez, mangez tout ce que vous voulez et puis Avec joie. avec joie, exactement, exactement. Et rigolez, amenez le rire dans vos lieux de confinement. Voilà, parce que le confinement n'empêche pas de rire, d'être heureux et de propager ce rire et cette joie. Voilà, je crois que c'est important. On en a bien besoin en ce moment. On vous embrasse bien fort. On vous envoie plein de belles énergies. Gros bisous. Plein de rire, plein d'énergie positive. Ciao, ciao. Ciao, ciao.